Voilà. Et il y a le... Merde, non, c'est pas ça. Copier et coller. Voilà. Comme je savais pas Parfait. trop combien on serait, parce qu'en fait, sur l'invitation LinkedIn, il y a toujours énormément de gens qui s'inscrivent. Là, il y avait plus de 55 personnes qui se sont inscrites, mais Ah je ouais. pense qu'il y a des... Ouais, mais il y a des moments, je pense que les gens soit cliquent ou like en disant bah, super, sans forcément penser que c'est une invitation. Donc, en fonction du nombre, j'avais prévu deux façons de faire. Donc là, en fonction de... Bon, on va attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va pouvoir commencer. Donc, pour tous ceux qui nous ont rejoints, bonjour et bienvenue. Vous avez le droit de montrer vos visages, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Vous avez le droit, pour l'instant, d'enlever aussi vos micros, puisque l'objectif, bon, bien sûr, quand je vais commencer à parler, et puis il y aura des jeux, et on pourra couper les micros aussi pour pas qu'il y ait trop de bruit d'interférence. Mais là, pour l'instant, tout le monde peut mettre son micro. Bonjour Félicie. Alors là, par contre, vous êtes mis en mute, donc on ne vous entend plus. Oui, oui, vous avez dit d'enlever le son, alors du coup, j'enlève le son. Oui, oui, non, mais là, pour l'instant, on va faire un petit tour de table. Donc, et pour l'instant, il n'y a pas de D'accord. bruit parasite. Donc, pour l'instant, a priori, personne ne prépare à manger en même temps que qu'on fait le webinaire. Mhm. Mhm. Bon, et tous les autres sont toujours timides. Je vois Raphaël, Patricia, Delphine, Labrousse, je ne sais pas si c'est un prénom, un nom, Aïna. Bon, on va attendre encore 1 minute et on va démarrer. Donc, merci déjà de vous être connectés à ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure. On va essayer d'être efficace en 1 heure. L'objectif en fait de ce webinaire sur le modèle DISC, c'est non seulement de vous faire découvrir le modèle DISC pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors bien évidemment, on va faire un jeu ensemble, enfin un jeu, oui, un petit jeu ensemble qui va vous faire découvrir les quatre styles du modèle DISC dans les quatre styles principaux, puisque vous verrez que le modèle Persologue, dont je vais vous parler aussi, on va jusqu'à 20 styles de comportement. Mais bien évidemment, on ne va pas les décrire les 20 aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de vous faire aussi, de vous expliquer à quoi correspond le modèle Persologue, c'est-à-dire le kit d'outils, le kit d'utilisation, qui peut, pour ceux qui le souhaitent, aller jusqu'à une certification, puisque moi-même, et j'aurais pu commencer par ça, donc moi je suis Nathalie Girardel, je suis coach et formatrice, et je suis partenaire de Persologue, qui est l'organisme qui m'a certifié il y a un peu plus d'un an, ouais, un peu plus d'un an. J'ai découvert le DISMA comme vous au travers d'un webinaire et j'ai décidé, dans le cadre de mon activité, d'aller un peu plus loin que juste l'utilisation du questionnaire, mais d'aller un peu plus loin et de me certifier pour apprendre à l'utiliser avec soit mes clients en coaching, soit des clients en formation. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aussi ensemble et je vous montrerai un exemple de rapport et on fera un petit jeu tous ensemble. Alors, j'espère que... Ah, bah ça y est, on voit des visages. Bonjour Patricia. Bonjour. Euh, j'espère que ceux qui sont timides voudront bien jouer avec nous aussi et ça vous permettra de tester un des jeux de la plateforme Persologue. Bon, alors, je vous propose qu'on démarre. Alors, si vous le souhaitez, donc comme je l'ai dit, Patricia et Félicie, quand vous arriviez, j'ai mis dans le chat 2 liens. Donc, il y a un lien qui s'appelle Post-it Colibri, qui est un petit outil qui vous permet de vous présenter au travers de 3 questions. Je suis là par simple curiosité ou parce que je suis intéressée par le développement personnel, ou pour voir si le modèle est adapté à mon activité, ou car je cherche à me certifier au modèle DISC. La même chose pour connaissez-vous le DISC, et la même chose pour mon activité principale, c'est. Donc, j'ai déjà disposé en fait des petits post-it. Voilà. Vous avez la possibilité d'en rajouter un. En dessous, il y a un petit plus, ajouter un post-it. Et puis, vous avez la possibilité aussi de déplacer les post-it comme bon vous semble. Et puis, l'autre possibilité, c'est de cliquer sur le Google Form. Et là, vous avez que des cases à cocher.
Voilà, Alors donc moi, je vois pas le chat. Enfin, je suis sur le chat de groupe de la réunion, mais je ne vois pas le lien. alors c'est peut-être parce que vous êtes arrivé un tout petit peu après. Alors, je vous le redonne. Voilà, là, Félicie, est-ce que vous le Ah oui, voyez? c'est bon. Ouais, ouais. Voilà, je vais vous donner les deux. Bon, comme les autres personnes pour l'instant font leur timide, on peut faire un petit tour de table rapide puisque on, on voit les caméras de peu de personnes. Euh, Carole, si vous voulez, alors on va pas trop détailler, mais si vous voulez rapidement dire pourquoi vous êtes là, si vous connaissez le disque et votre activité. Alors oui, hein, je peux entamer du coup ce petit tour de table. Génial. Bah, moi, c'est donc Carole. Je suis formatrice professionnelle pour adultes, hein. J'ai eu mon titre professionnel l'année dernière. De base, Ouais, bah, moi, je suis infirmière. Et d'accord. donc, maintenant, je forme, hein. C'est mon activité principale, la formation. Durant mon titre professionnel FPA, j'ai pu avoir connaissance du disque, hein. Un de nos formateurs était du coup certifié disque. Il Ok. nous a fait donc du coup quelques formations là-dessus. Et donc du coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, le développement personnel. Et puis surtout, dans la dynamique de groupe, ça peut rentrer aussi en place. Enfin, ça peut se mettre en place. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, Ok. donc je suis là pour voir un Super. petit peu comment ça peut s'incrémenter dans les formations que j'anime. Voilà, Ok. Génial. Merci, Carole. de rien. Sonia. Oui, bonjour à ceux qui sont arrivés. Alors moi je suis depuis 6 ans maintenant coach certifié et je suis aussi thérapeute émotionnel. J'utilise la psychologie énergétique qui vient voilà s'associer au coaching. Donc moi le disque j'en ai eu connaissance il y a un long moment de ça. J'avais eu une bonne impression et puis après je ne l'ai pas forcément utilisé donc c'est l'idée, moi, c'est la piqûre de rappel de voilà, de revoir le fonctionnement. Ça peut être utile, oui, éventuellement en coaching, mais je pense que j'utiliserai plus sur des groupes, des ateliers que je peux faire, puisque je travaille aussi dans l'insertion professionnelle pour des gens qui sont en reconversion, en création d'entreprise. Et comme je dis toujours, bah, ce sont des outils qui mettent en lumière certaines tendances. Ça définit pas la personne, ça n'a pas cette prétention-là, mais c'est un plus pour que les gens prennent conscience de certaines choses. Et voilà, j'ai Mm. besoin de me réapproprier un peu cet outil et plus si affinité, mais voilà, juste déjà me faire cette piqûre de rappel, on va dire. Donc merci pour l'opportunité, Nathalie. Super. Avec plaisir. Patricia, puisque Félicie elle a été faire un petit tour. Donc, bonsoir. Bonsoir. Je vais peut-être redire un petit peu, ou en tout cas, je me retrouve dans ce que vient de dire Sonia. Alors, moi, je suis coach professionnel en santé particulièrement depuis 3 4 ans et j'ai eu l'occasion, effectivement, lors de ma formation, d'avoir entendu parler de cet outil. Assez succinctement et voilà, j'avais envie également de revisiter un petit peu pour voir dans quelle mesure je devais approfondir ou pas cet outil particulièrement dans le cadre de ma pratique. Ok. Parfait. Merci, Voilà. Patricia. Et Félicie, c'est à vous. Oui. Alors moi, je suis aussi coach professionnel. Je vends déjà des bilans d'orientation pour les jeunes et des bilans de compétences pour adultes. Je suis aussi, oui, voilà, j'ai déjà dit. J'ai aussi une casquette de RRH pour l'entreprise de mon mari, mais que je suis en train de mettre de côté pour proposer des prestations en tant que consultante RH dans des petites boîtes. Plutôt, je vise plutôt les TPE ou les petites PME. Euh, euh, je suis formée à un outil qui est très intéressant, mais que je trouve qu'il ne présente pas suffisamment bien pour les entreprises. Alors, je trouve l'outil auquel je suis formée, il est très pertinent, mais la présentation est pas du tout commerciale. C'est pas, ouais, ça fait pas très pro, quoi. La présentation. Quand vous dites, Donc, je cherche un outil, voilà, qui soit plus professionnel en termes de présentation.
Même Ok. Et quand si je vous pense que dites le mien est outil, aussi intéressant. Ouais. pardon, quand vous dites Comment? outil, c'est un outil disque ou c'est un autre outil? Non, pardon, c'est un outil, un autre test de personnalité. Ok, Euh, voilà, qui est tout à fait intéressant, mais qui n'a pas été conçu dans un format un peu commercial. Donc d'accord. le langage est compliqué, la présentation est pas très claire. Voilà, donc Ok. je ne vais pas m'amuser à répondre l'outil parce que c'est pas mon job, mais du coup je cherche un outil en plus le disque, bah, il est assez connu quand même. Ouais. Donc voilà, je cherche un outil qui se vende bien en entreprise. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. Bah, pour les autres, Ah, ça y est, Bonjour, on a un bonjour. message. Alors oui, Bonjour. comme vous pouvez le constater, bonjour, je suis Sabine Danaoui. Comme vous pouvez le constater, malheureusement, je suis en voiture. Ok, Mon rendez-vous a je pris du comprends un peu mieux. retard. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais coupé la caméra, tout simplement. Et j'espère que je vais avoir du réseau pour pouvoir suivre correctement votre présentation, que j'attends avec Alors, beaucoup sinon, d'impatience. Donc, sinon, il est enregistré. Donc, si ok, ça embête parfait, personne, en tous les cas, on vous le transmet suite à cette présentation et on vous transmet quelques parfait, merci. informations. Donc, si vous avez des coupures, vous pouvez le récupérer. Mais Oui, parce que je je vous rentre. écoute. Alors, ça va vous faire rêver. Je pars vers Biarritz, mais la connexion n'est pas terrible en règle générale sur l'autoroute. Donc, On voit on va essayer votre de beau garder tout ça. soleil. Oui. Donc, moi, j'ai un organisme de formation qui intervient plutôt sur tout ce qui est formation réglementaire pour le monde de la banque, finance et assurance. Ok, Et dans le cadre de l'organisme de formation, je voulais développer mes compétences sur la découverte client, le disque, sur des périodes plus complexes professionnelles pour mes clients. D'où ma ok, présence. Alors, j'ai déjà eu en tant qu'ancien manager, je travaillais pour une banque où j'étais manager. J'ai été moi-même formée, j'ai moi-même suivi des formations de disques à rechercher quels étaient nos codes couleurs et de quelle manière on pouvait communiquer et manager nos équipes. Mais ça fait un certain temps, donc il est temps que je me ok, replonge dans tout ça. Voilà. parfait. Donc, je vais Donc, couper piqûre de la rappel caméra. aussi. Oui, très bien. Grosse piqûre, plus Merci. qu'une grosse piqûre de rappel. Bonjour à Super. toutes et à tous. Merci. Merci pour vos présentations. Alors, je vais partager mon écran et on va démarrer. Nous voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, je vais vous parler du disque, bien sûr, on va faire un exercice de piqûre de rappel avec les 4 styles de comportement, mais je vais aussi vous parler du modèle de personnalité persologue, qui est donc la marque de ce fameux disque. On trouve beaucoup des modèles disques. Il y a même pas mal de questionnaires gratuits sur Internet. Moi, ce que je peux simplement vous dire, c'est que faire un questionnaire ou répondre à un questionnaire simplement pour dire je suis rouge, je suis jaune, je suis bleu ou je suis verte, la question c'est surtout qu'est-ce qu'on va en faire derrière. Pour avoir aussi d'autres, on va connaître aussi d'autres modèles de personnalité. Ce qui m'a surtout plu dans celui-ci, c'est que bah, vous le verrez et on pourra en reparler après si vous, pour ceux qui le souhaitent. C'est surtout un modèle de personnalité situationnel, donc il ne met pas en fait une personne dans une case. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que au-delà du fait qu'il y a un kit d'outils qui est particulièrement intéressant entre jeux de cartes, jeux en ligne, jeux d'ancrage en ligne aussi, puisque on a parlé de formation pour certaines d'entre vous. Quand on fait de la formation, l'objectif, c'est aussi d'ancrer certaines notions. Et si les personnes que vous formez ou que vous coachez en groupe ressortent simplement en disant moi je suis rouge, je suis jaune ou je suis dominante et je suis influençante, eh ben, c'est que la formation, il aura manqué quelque chose. Donc là, vous le verrez au travers d'un jeu qu'on va faire tout à l'heure, il y a un système d'ancrage qui est très intéressant. Donc, il y a déjà ce kit d'outils. Et puis, bon, je fais rapidement un petit historique, hein. Le modèle disque, il a entre autres démarré, enfin, il a été créé entre autres par William Moulton Marston, qui a été repris en 70 par John Geyer avec ses différentes combinaisons du dé dominant, influençant, stable et consciencieux. Ensuite, il y a eu donc la production d'un questionnaire et suite à ça, des profils de personnalité.
Et Persolog, c'est une société allemande qui a une présence donc internationale, qui a décidé en fait de reprendre tout un tas de travaux pour les combiner en fait entre autres dans cette plateforme et dans ce modèle. Et c'est pour ça qu'il est très complet. Avec un certain nombre de rapports, avec des prix qui vont, on le verra tout à l'heure, mais d'une trentaine d'euros à 80 euros, et avec surtout des rapports ou des modèles qui peuvent travailler, enfin, qui peuvent aller vers la gestion du stress, vers la résilience, vers le comportement, vers la personnalité. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir travailler. Voilà, donc ça, c'était pour le petit point historique. Alors, je reprends cette fameuse piqûre de rappel. Donc, quand on a compris en fait des choses sur nous-mêmes, l'idée, c'est de pouvoir répondre surtout à la question, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, bah, très bien, je suis rouge, je suis jaune, je suis bleu, je suis verte, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je peux en fait me développer encore? Et en fait, le modèle Persologue, c'est un modèle qui justement va répondre, on va dire, à 4 dimensions comportementales sur ces 2 axes. Alors, les 2 axes, ils répondent en fait, j'y viens, ils répondent à 2 questions. La première, c'est, alors si ça ne veut pas venir, voilà, c'est comment je perçois l'environnement. Et le deuxième axe, alors on va déjà prendre le premier, comment je perçois l'environnement. Je peux percevoir l'environnement d'une manière défavorable ou d'une manière favorable. En gros, c'est d'une manière, si je perçois l'environnement de manière défavorable, c'est que ça va générer chez moi plutôt du stress, et que si je perçois l'environnement d'une manière favorable, c'est que ça va être plutôt fluide pour moi. Et le deuxième axe, c'est comment je réponds à cet environnement. Et je peux y répondre d'une manière déterminée ou d'une manière réservée. C'est-à-dire d'une manière déterminée, c'est que ça va être, je vais décider. Et la manière réservée, c'est que je vais être plutôt indécise. Voilà. Et en fait, les 4 styles de comportement vont s'harmoniser autour de cet axe. Alors, on va voir que comme je perçois l'environnement d'une manière défavorable, il y a 2 styles de comportement qui sont dans cet axe-là, c'est le dominant et c'est le consciencieux. Et quand je perçois l'environnement de manière favorable, eh bien, on est plutôt influençant ou on est plutôt stable. Et à l'inverse, quand je réponds à cet environnement de manière déterminée, bah, je suis plutôt décidé, je suis plutôt dominant ou influençant. Et par contre, quand je suis plutôt indécis, eh bien, c'est que mon style, il est plutôt consciencieux ou il est plutôt stable. Alors, ce que je vous propose, puisque là, on va voir en fait que pour chaque style de comportement, euh, on va surtout avoir des caractéristiques et que je vais appeler des forces aussi. Et ces forces-là, vous allez les voir apparaître à l'écran pour chaque style de comportement. Et moi, ce que je vais vous proposer de faire, on va réfléchir ensemble à, au-delà de la force, qu'est-ce que ça peut amener comme limite? Puisque quand on parle d'une force, eh bien, si cette force, elle est utilisée à l'excès, ou si cette force, elle est utilisée quand, par exemple, je suis en situation de stress, ça peut se transformer en limite. Et vous verrez que pour chaque style de comportement, il y a donc bien des forces, des caractéristiques, mais il peut aussi y avoir des limites. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec le consciencieux, où effectivement, dans l'histoire des couleurs, c'est plutôt le bleu. Donc, notre consciencieux, comment il perçoit l'environnement? Eh bien, il perçoit l'environnement de manière défavorable et il y répond de manière plutôt réservée. Donc, c'est un comportement qui est orienté vraiment vers ce qui est à faire, en tous les cas vers ce qui doit être très bien fait. On va citer 4 caractéristiques, mais vous verrez que
effectivement, quand on a les différents rapports autour de nous, on va pouvoir en trouver beaucoup plus des caractéristiques. La première caractéristique, quand on parle d'un consciencieux, c'est qu'il est très précis, il est méticuleux, il est analytique et il respecte les règles. Donc le consciencieux, c'est plutôt un profil discipliné, qui est systématique, ouais, qui est discipliné. Voilà. Donc ça, ce sont ses caractéristiques, ses forces. Maintenant, si vous voulez enlever vos micros pour celles qui, soit qui ont déjà entendu parler du modèle et même si c'est un peu loin, à votre avis, pour le consciencieux, quelle pourrait être la limite du consciencieux? Donc, je vous le redis, hein, pour le consciencieux, les détails sont importants. On parle aussi de quelqu'un qui analyse les causes, qui va analyser toutes les options pour faire sa tâche. Et il Perso, va se moi, ramener. pardon, excuse-moi, Félicie. Ça me rappelle les fameux drivers, quoi, le soi parfait, c'est qui est en Ouais, tension en permanence, que c'est jamais assez bien, jamais assez, voilà, trop, trop, trop le bourreau de travail. Enfin voilà, c'est la représentation que j'ai en tout cas. ouais, on est d'accord. Donc ça, effectivement, la limite, c'est que oui, ça peut être du trop. Et Il ne quelqu'un, s'autorise pas. Il va, il pardon? va, il va pas s'autoriser à faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Oui, Il va manquer d'initiative. oui, on est d'accord. Il va être rigide dans certaines choses aussi, effectivement. Donc oui, il ne Oui. s'autorise pas. Euh, Et dans une période de télétravail, on lui demande justement d'être autonome, il peut être en manque de sécurité. oui, complètement. Ouais, pas d'improvisation, pas sortir du cadre, hein, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais. Il va effectivement, il peut aussi se perdre dans les détails parce que justement, comme il est très précis, qu'il respecte ses règles, etc., il peut s'y retrouver noyé finalement et donc se perdre dans les détails. La perception par rapport aux autres, comment il peut être perçu? Le chieur de service, pardon. Emmerdeur. Rigide et précis. Ouais, rigide et précis, tout à fait. Et à la fois, bon, c'est quelqu'un qui est tatillon et c'est aussi quelqu'un qui est très sensible à la critique. C'est-à-dire que, il peut être perçu comme tatillon, comme rigide, voire psychorigide, mais lui, sa perception à lui, c'est qu'il peut être très très mal si on le critique, si on critique son travail. Parce que lui, son besoin, en fait, c'est de faire les choses très correctement. OK? Après, il peut être perçu comme fiable, du coup, parce qu'il va Mm. checker 4000 fois le même truc. Ouais. Oui, oui, et tout est une histoire d'équilibre. C'est-à-dire qu'effectivement, un consciencieux dans une équipe, ça peut être justement un gros point fort, mais comme tous les autres styles aussi, hein, on verra de toute façon, il n'y a pas de bon ou enfin, très bon ou de mauvais style. Mais effectivement, c'est une personne qui peut être très fiable. euh, et plus cette personne-là se connaîtra au travers de son style, d'où l'intérêt du modèle disque, et ben plus justement il équilibrera sans doute son profil, peut-être en allant chercher d'autres choses dans les autres styles, même si on n'est jamais complètement pur. Il va travailler peut-être d'autres choses pour être un petit peu moins tatillon, un petit peu moins perfectionniste, et pour du coup être perçu moins psychorigide. Et là, vous voyez, bon, là, sur ce profil, on va le voir sur les autres, mais c'est tout l'intérêt, c'est d'équilibrer finalement et d'aller chercher dans chaque style ce qui nous convient le mieux, ou en tous les cas, ce qui va correspondre à notre objectif. OK? Euh, alors, si, un point important aussi pour le consciencieux, c'est que une fois qu'il a fait son travail, il ira discuter avec les autres, mais pas dans un premier temps. C'est-à-dire au niveau relationnel, lui, il a besoin de faire déjà son travail et ensuite il ira discuter. Voilà, il faut que la tâche, elle soit faite. OK? On continue? Mhm.
Mhm. On continue avec le style influençant, donc avec le jaune. Alors, le style influençant, première caractéristique, il est effectivement optimiste. Alors oui, c'est important, il perçoit lui, il perçoit l'environnement comme favorable euh, et il réagit, il répond à cet environnement d'une manière déterminée. Lui, il ne se pose pas de questions, il y va. Donc il est optimiste, c'est une de ses caractéristiques. Enthousiaste, il se connecte très vite avec les autres. Le jaune, il est très dans l'harmonie. Bien évidemment, il est enthousiaste, il est optimiste, il se connecte avec les autres, mais il va essayer de convaincre les autres aussi pour atteindre son objectif, puisque vous le verrez dans tous les styles, on parle toujours d'atteindre de l'objectif. C'est quand même la base aussi, c'est-à-dire que chaque style a un intérêt à aller vers l'objectif. Le bleu, on vient de le voir, c'est en respectant les règles, en étant méticuleux. Eh ben, le jaune, c'est qu'il va aller influencer, et c'est pas péjoratif, il va essayer de convaincre les autres pour aller vers cet objectif. Il est aussi très spontané, et donc il est, comme je vous le disais, convaincant. Euh, pour vous donner une image, le jaune, c'est celui qui est sur la scène, qui brille, qui aime être applaudi, il aime qu'on l'encourage, il aime qu'on le remarque, le style influençant. Alors, par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces caractéristiques, il est loquace aussi. Qu'est-ce que vous pouvez y voir comme limite? Donc, je vous le redis, c'est quand ces points forts ou quand ces forces sont poussés à l'extrême, différentes situations, ça peut être entre autres le stress. Qu'est-ce que vous y verriez comme limite? Il peut manquer de rigueur dans la façon de, de voir les choses ou Oui, d'organiser les choses. oui, juste. Il peut effectivement ne pas aller justement dans les détails dans lesquels le bleu ira beaucoup. Il peut sauter des étapes. Il peut aller trop vite d'une étape à l'autre sans effectivement s'embêter pour lui avec du détail. Oui, Il peut, malgré son côté connecté aux autres, peut-être prendre trop de place, justement, et oui, finalement pas être assez dans une vraie écoute de l'autre et des fonctionnements de exactement. l'autre. Mm. Oui. Un jaune qui est poussé dans ses extrêmes, il devient très bavard et il peut devenir saoulant. Il peut être fatigant. C'est-à-dire qu'un jaune dans une équipe, s'il est dans son extrême, de nouveau, pour des raisons lambda, entre autres le stress, il peut fatiguer l'équipe. Et puis ce côté aussi, j'ai plein d'idées, je suis enthousiaste, j'entraîne les autres, je suis tout le temps à la recherche d'aller au-delà et de continuer. Bah, effectivement, à un moment donné, il peut se retrouver dans un groupe avec des personnes qui vont dire Waouh, slow down, quoi, hein. Ralentis un peu parce que tu nous fatigues, tu nous essouffles. Donc, oui. Quoi d'autre comme limite? Bah justement, dans ça, en fait, il y a beaucoup de projets en cours, hein, et des fois, c'est de ne pas aboutir aussi à ces projets-là, et donc Oui, de ne pas faire adhérer l'équipe non plus à un moment donné, parce qu'ils s'épuisent, hein, comme vous le dites, hein, en effet, ça peut ben, poser des soucis sur l'accomplissement ouais, du projet exactement. aussi. Tout à fait Mm. ça. Bah, il Donc, lui vous manquerait voyez, la partie analytique, on va dire, du bleu, entre guillemets, c'est-à-dire planifier, anticiper, ouais, voilà. Mm. exactement. C'est pour ça que un influençant qui se connaît bien, qui est conscient de lui-même, avec dans la même équipe un consciencieux qui aussi se connaît bien lui-même et est conscient de lui-même, ça peut faire un très bon binôme s'ils acceptent l'un et l'autre et s'ils ont une certaine flexibilité aussi l'un et l'autre. Mais ils peuvent très bien se compléter. OK pour l'influençant, on continue. Ah oui, j'en avais oublié un, il aime la diversité, on l'a dit. Alors, notre style stable. Donc lui, il est fiable. Donc oui, notre style stable, il perçoit l'environnement comme favorable et il est plutôt réservé. Donc il est fiable, il est harmonieux, il est constant, il est à l'écoute. Il n'y en a que 4 pour celui-ci.
Donc, vous voyez, je vous parlais de la scène tout à l'heure. Autant le jaune, il aime briller, il est sur la scène, devant les projecteurs. Notre stable, il est plutôt en coulisses. Il est en soutien. Lui, il n'a pas forcément besoin justement de briller comme notre influençant. Lui, il est plutôt patient, il aime le calme, il est plutôt sensible, mais il aime être en soutien des autres. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme limite? Elle ne va pas oser proposer des idées, peut-être moins prendre d'initiative, justement. Tu lui manquerait le côté un peu plus Ouais, spontané. oui, oui. Il aura besoin des autres pour le faire, en tous les cas, oui. Hmm. Ouais, c'est une personne qui peut, je pense, un peu Oui, s'oublier finalement. il peut se Faire recroqueviller. passer, ouais, faire passer les gens avant lui-même. Exactement, tout à fait. Et effectivement, dans ses limites, ben, il peut, entre guillemets, sans vraiment se rendre compte qu'il va au burn-out, quoi, hein. Enfin, il va se rendre compte à un moment donné, mais oui, complètement. Euh, c'est aussi un style qui n'aime pas trop le changement, parce que notre style stable, il aime la routine, parce que la routine le rassure. Donc, effectivement, un style stable dans une équipe et surtout dans une entreprise ou une organisation où il y a du changement, où il y a beaucoup de changements, bah, lui, on va le mettre en stress, hein. En tous les cas, s'il n'y a pas une équipe soutien autour et s'il ne peut pas avancer avec les autres, ça va lui générer effectivement pas mal de stress. En termes de rythme, à votre avis, notre style sable, comment il est? Comment il peut être Trop perçu lent, par hein, les autres? Oui, ouais, parce qu'il est calme, patient, etc. Il a besoin de temps, qu'on le exact. chahute pas, en gros, hein, de son espace et de. Hmm. C'est tout à fait ça. Hmm. Il peut être perçu comme effectivement trop lent, bah, surtout quand il va travailler, on va le voir avec le dernier profil, voire avec un influençant qui, lui, quoi qu'il arrive, avance. Complètement. Hmm. Alors, on passe à notre dernier style de comportement. Donc, c'est le dominant, c'est le rouge. Donc là, c'est plutôt la Ferrari, hein, comme on parle rouge, on peut penser Ferrari. Donc notre style dominant, ben, lui, il perçoit l'environnement d'une manière effectivement défavorable, mais effectivement, il y répond d'une manière déterminée. Donc lui, le rouge, le dominant, il est plutôt orienté objectif, il prend des décisions rapides, il est sûr de lui, il est déterminé. Et voilà pour les caractéristiques. Il est aussi impatient, hein, c'est aussi une caractéristique qu'on voit pour le dominant. Il peut aller jusqu'à chercher à contrôler les autres, notre dominant. Il est actif, et il est plutôt décideur. Qu'est-ce que vous pouvez voir comme limite? Du mal à faire confiance? Ouais, oui. Alors, bien évidemment, ça dépend qui est en face de lui, mais oui, vous avez raison. Comme Moi, il je est sûr de dirais, lui, ça- oui, moi, je dirais, comme il ne fédère pas autour de lui naturellement, oui, il peut avoir du mal à entraîner, au contraire du jaune qui, lui, peut apporter avec cette lumière, il peut fédérer autour de lui, il va avoir peut-être du mal, dans un contexte défavorable, à emporter une équipe avec lui. oui, on est d'accord. Ouais, il peut faire peur, tout simplement. Ouais, Il y il a peut faire peur, il peut être perçu comme directif. Euh, autoritaire. Hmm. et là encore, un style dominant, alors même s'il y a rarement des purs, hein, quand on répond au questionnaire, c'est très très rare qu'on ait des purs, même si moi j'en ai déjà vu plutôt dans des profils commerciaux jeunes, commerciaux ou directeurs commerciaux jeunes. J'ai vu quelques dépures et
si on est en face effectivement d'un style qui ne se connaît pas ou qui n'a pas conscience en fait justement de sa perception vis-à-vis des autres, ben, effectivement, il peut être perçu comme directif et s'il ne travaille pas ça, parce que ça se travaille bien évidemment, ben, ça peut effectivement donner des managers ou pas forcément managers, mais bon, quelqu'un voilà, qui écrase les autres, quoi, hein, qui est complètement insensible déjà aux sentiments des autres et effectivement, pousser dans ses limites, ça peut être pénible en tous les cas dans le cadre d'une équipe. Et Donc puis ça peut peut-être poser problème dans un groupe. peut-être qu'il prend pas assez le temps, encore une fois, d'analyser, etc., parce qu'il y a un côté sûr de soi, impatient et déterminé. Donc, Oui. le côté fonceur, le fonceur, bah, j'ai l'image du buffle qui défonce une porte sans savoir ce qu'il y a vraiment derrière. Donc, il devrait apprendre peut-être à prendre un petit peu de bleu, un peu de vert pour Ah, prendre le temps et voilà, l'aïkido, quoi. exactement. C'est Mais exactement souvent, ça. d'ailleurs, Et souvent, pardon, le dominant, quand on pose la question quel type de sport ils font, ils sont souvent sur des sports individuels, justement. Ils ne savent pas travailler en Hmm, équipe. C'est plus c'est hmm. compliqué. juste, c'est le défi personnel en fait, c'est le challenge. Puisque comme ils sont très orientés résultats, bah, effectivement, un sport collectif. Alors, attention, hein, On rentre pas dans les dans ce qu'on clichés. dit, ça ne veut pas dire qu'effectivement, voilà, on n'est pas dans des clichés, mais c'est juste qu'un pur dominant, entre guillemets, si là on devait être dans des clichés, aurait plus de mal avec un sport collectif, parce que le sport collectif, forcément, vous êtes obligé de dépendre aussi un petit peu des autres, ou en tous les cas de faire confiance aux autres. Quand vous jouez au foot ou au basket, ben, vous n'êtes pas seul à marquer des buts ou à marquer des paniers. Il y a forcément un rôle pour chacun dans l'équipe. Donc, c'est tout à fait juste. Peut-être une Ok. tendance à mal gérer l'échec aussi, parce que il faut gagner, quoi. Faut y aller, Ouais, machin. Donc, quand ça se passe exactement. pas comme il aurait, s'il n'a pas atteint son objectif, C'est ça juste. doit lui foutre une claque, quoi. Mm. C'est tout à fait juste. Ouais. Voilà, donc vous avez vu là les quatre profils. Alors, c'est dans des caractéristiques assez rapides et bien évidemment, les rapports et en face d'une personne qui répond à un questionnaire, on va se retrouver face à des comportements, enfin à des styles de comportement qui vont être un peu plus complexes. Et j'en arrive effectivement à la spécificité du modèle persologue qui, lui, va décrire 20 styles de comportement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une combinaison. Le dominant, si c'est sa couleur ou sa lettre dominante, sera associé, par exemple, avec le I. Donc, on aura un DI. Il peut y avoir jusqu'à des combinaisons de 3 lettres. Je vais vous montrer après le schéma. Et ça permet effectivement d'avoir un peu plus de nuances en face de chaque comportement et en face pour chaque client ou pour des groupes. Le modèle persologue, il identifie aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, le comportement situationnel. C'est-à-dire on ne met pas quelqu'un dans une case pour toute une vie. Et d'ailleurs, quand chacun remplit le questionnaire, on demande, enfin, on propose, on conseille de se mettre dans une situation, dans un contexte, dans un environnement, et de tenir ce contexte et cet environnement tout le long du questionnaire, qui va être composé d'une soixantaine de questions. Vous avez les questions les plus et les questions le moins, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des questions, c'est des affirmations. Vous allez dire, bah, dans tel contexte, ce qui me correspond le plus, c'est cette phrase. Et ensuite, il y a une autre partie, ce qui me correspond le moins. Voilà, donc c'est un questionnaire effectivement qui est validé. Et comme je vous le disais, on a une fourchette de profil qui est relativement assez intéressante et importante pour travailler en fonction des objectifs. Bon, je vous le redis, les différents modèles, enfin les différents axes sur lesquels on peut travailler avec ce modèle. On peut travailler dans un objectif de mieux communiquer. On peut travailler pour des personnes qui ont besoin de faire le point sur leur leadership. Je vous parlais tout à l'heure de commerciaux. Eh ben, effectivement, il y a en plus un rapport qui permet de mieux se comprendre, mais aussi de mieux connaître et de mieux comprendre comment fonctionne son client. Je vous disais, moi, je l'ai utilisé avec les commerciaux. Ça permet
même si on ne fait pas passer de questionnaire à son client. Mais ça permet effectivement d'avoir assez rapidement, par quelques questions, de voir dans quelle couleur ou dans quelle lettre le client va se rapprocher. Et ça permet d'adapter aussi son mode de communication, son langage, quand on est sur un rendez-vous client. Et bien évidemment, on l'a vu à l'instant, sur tout ce qui est cohésion d'équipe. Pour coaching individuel ou équipe, recrutement et bilan de compétences, il y a aussi un rapport profil de poste. Alors, que personnellement, je ne connais pas, puisque moi, je suis plus dans le coaching et dans la formation, mais ça fait partie des choses, quoi qu'il arrive, qu'on peut vous montrer. Et il y a aussi un profil adolescent que moi, j'ai eu l'occasion de tester avec mes enfants. Alors, c'est un profil beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de questions, mais ça permet déjà qu'ils se situent, qu'ils se connaissent mieux, et ça leur permet de comprendre un peu mieux pourquoi, éventuellement, avec certains autres profils, bah, il y a des fois ça passe mieux ou ça passe moins bien. Euh, alors, je voudrais vous montrer là rapidement, il y a un livre. Donc, quand vous passez la certification, vous recevez une box. Alors, évidemment, là, voilà. Il y a dans le kit d'outils, il y a entre autres un livre qui s'appelle l'ABCDR de la personnalité, avec tout un tas de descriptions dans le management, dans le couple, avec les enfants, en vente, qui permet d'amener pas mal d'outils et de réflexions à travailler pour être plus à l'aise dans ces domaines-là. Et puis, tout un tas de jeux, de cartes, euh, qui sont des cartes soit physiques, soit justement, et c'est pour ça aussi que moi j'ai choisi ce modèle, c'est que tous les jeux sont numériques également, ce qui permet, quand on travaille en visio et à distance, de ne pas être limité à ce niveau-là, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui font des super jeux de cartes. Moi, je travaille beaucoup avec des cartes, mais qui ne les ont pas encore en numérique. Voilà, et comme je vous le disais, le prix des profils, alors tout dépend des rapports, vont de 32 à 80 euros. Vous avez des rapports assez simples qui permettent quand même déjà d'aller assez loin avec 2 découvertes de comportement, et le rapport le plus étendu, on va jusqu'à 7 découvertes avec son client ou avec un groupe de clients, et c'est des rapports qui vont jusqu'à une 50aine de pages. Donc voilà pour le modèle Persologue. Non, ça, Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc là, on revoit nos 4 styles de comportement, et je vous ai dit, il y a 20 styles de comportement. Enfin, on peut aller jusqu'à 20 styles de comportement. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on peut être dominant uniquement, on peut être dominant influençant, donc là, ça sera le 1-2. On peut être influençant, c'est-à-dire la prédominance va être le I, et en deuxième position, ça va être le D. On peut être IS, on peut être SI. Bref, je ne vais pas vous faire toutes les combinaisons. Et il y a également 4 profils composés de 3 dimensions qui peuvent être soit dominant, influençant, consciencieux, soit dominant, influençant, stable, soit influençant, stable, consciencieux, soit celle qui reste consciencieux, stable et dominant. Donc, toutes les combinaisons sont possibles, et vous avez dans chaque rapport une description complète de chaque comportement, de chaque style de comportement. Et ce qui est intéressant avec le rapport, justement, c'est que vous avez votre résultat après que vous ayez fait votre questionnaire, euh, et vous avez également les autres styles de comportement qui sont détaillés. Ce qui fait que, il y a des fois, on a des petits doutes. On se dit, bah ouais, moi, sur cette caractéristique, je ne suis pas complètement sûr. Bah, on peut aller voir les comportements des autres, parce que quand vous répondez au questionnaire, comme c'est situationnel, bah, il se peut que dans le cadre d'une autre situation, bah, il y ait une lettre qui bouge ou une lettre qui change. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques des 20 styles. Euh, Ce qui fait aussi la différence, bon là je vous, voilà. Euh, voilà le fameux questionnaire. Vous avez la possibilité donc de le remplir en format papier. Alors ça se fait très bien, ça se fait avec un client. Après vous avez avec une petite une pièce, vous grattez en fait les différentes cases, et c'est vous qui indiquez combien il y a de lettres D, combien il y a de lettres I. C'est vous qui faites finalement qui écrivez le résultat.
Ou alors, évidemment, ça se fait très bien en ligne en envoyant un lien au client et il reçoit, enfin, vous recevez son rapport et il reçoit le rapport également. Et c'est également possible sur téléphone ou sur tablette. Alors, ce qui fait la différence aussi avec les autres modèles, puisque j'en ai étudié quelques-uns aussi, c'est ces trois graphiques. Alors, les trois graphiques représentent, pour le premier graphique, l'image de soi publique, le graphique de l'image de soi privée, et pour le graphique 3, c'est la composition des deux. Avec chaque fois, puisque les graphiques, vous les avez dans les rapports, avec chaque fois, vous le voyez, une ligne moyenne. Vous voyez ces deux lignes rouges qui permettent en fait de se dire que quand on a une lettre entre les deux lignes rouges, on est plutôt sur un comportement productif. Quand les lettres ou les points apparaissent sous la ligne des 30%, eh ben, c'est que le comportement est en manque. Et quand il est au-dessus des 80, donc la ligne rouge du dessus, c'est que le comportement, il est plutôt en excès. Alors, ces trois diagrammes, zut, je vais trop vite, ces trois diagrammes, donc comme je vous disais, traduisent l'image de soi publique, c'est-à-dire c'est le comportement finalement adaptatif, c'est le comportement en fait que vous pensez devoir adopter par rapport à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Donc, ce n'est pas forcément le comportement le plus naturel. Le graphique 2, il traduit l'image de soi privée, enfin, l'image de vous privée. Ce graphique, il va refléter le comportement tel qu'il a été façonné par vos croyances, ouais, par vos croyances. C'est un comportement qui va surtout être révélé quand vous êtes sous pression. Et le graphique 3, vous l'avez compris, il reflète justement, comme c'est la composition des deux, eh ben, votre comportement général, tel que la plupart en fait, des autres le perçoivent dans l'environnement choisi. Donc, une fois que vous avez répondu au questionnaire, vous aurez les trois graphiques. Bah, quand on le débrief et quand vous êtes certifié pour ça, vous allez pouvoir débriefer avec votre client euh, en fonction de son objectif, ce qu'il va pouvoir ou devoir travailler. Voilà. Alors, oui, là, je m'arrête 2 secondes et je vais arrêter le partage pour qu'on fasse le petit jeu ensemble. Je regarde s'il n'y a pas merde, une question. Est-ce que déjà, par rapport à ce que je viens de vous dire là, est-ce que... Ah oui, c'était Sabine qui nous disait qu'elle s'est déconnectée. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire là maintenant? Non, c'est assez clair. La dernière partie, je ne sais pas si tu connais Nathalie, mais me fait penser, je ne sais pas, mais à la fenêtre de Johari. Tu connais ça? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, D'accord. oui, oui, c'est complètement issu de la fenêtre de Johari. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Hmm. Ouais. Effectivement, c'est très juste. C'est une des premières choses qu'on fait d'ailleurs j'allais dire dans les cours, comme si j'étais à l'école, mais c'est une première chose, une des premières choses qu'on voit. Et effectivement, ça Hmm. vient de là. Non, Très c'est juste. bien parce que c'est un outil qu'on m'avait demandé d'utiliser et puis que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser, donc, mais ça me l'a rappelé. D'accord. Ok. OK. Alors, je repartage juste mon écran avant de faire le petit jeu pour vous montrer. Voilà, en fait, euh, voilà tout ce que la plateforme vous permet d'avoir. Donc bon, il y a quelques photos, vous avez des fameuses cartes. Nous, on va faire le jeu en ligne de personnalité en action. Donc vous allez voir que pour chaque profil, il y a des cartes. Donc vous les voyez là, par exemple, plusieurs options qui vont apparaître à l'écran. Et on va peut-être faire 2 groupes, on va s'amuser un petit peu et on va les placer en face vous allez voir à l'écran, en face de la tâche et en face du style de comportement. Et puis bah, après, on va regarder les résultats et on va voir si on est bon, si on n'est pas bon. Bon, voilà. Vous avez après des cartes de photolangage également et le fameux livre dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà, donc si vous êtes OK. Alors peut-être avant de jouer,
je vais quand même juste vous montrer. Bon, comme ça, on va finir par le jeu. Bon, voilà, ça, c'est des exemples de profils. Donc, le profil de comportement, c'est le plus simple, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celui qui reprend deux découvertes. Donc, vous aurez toujours votre profil et les autres profils, les 19 autres profils également, qui sont détaillés. Profil de personnalité, c'est vraiment celui qui va plus loin avec les 7 découvertes. Le profil de leadership reprend, c'est le même questionnaire, mais effectivement, là, il va reprendre des notions un tout petit peu différentes des deux premiers rapports. Et après, vous avez, alors je ne sais pas si je clique là, si ça va. Ah oui, peut-être que je vais pouvoir vous le montrer. C'est magique. Voilà. Bon, comme ça vous permet de voir un peu comment est configuré le rapport. Donc, il y a toujours une explication sur les personnalités et les comportements. On vous explique les quatre dimensions, ce qu'on a vu ensemble. On vous explique comment le rapport est configuré. Vous avez toutes les questions, en fait. Vous voyez, par exemple, pour le plus, si c'est un livret que vous voulez faire remplir directement à votre client, pas par la forme numérique, mais en format papier, ben, voilà, qu'est-ce qui correspond le plus à votre comportement dans l'environnement choisi? Je suis ouvert aux idées, je suis chaleureux, je prends les choses en main, je suis satisfait. Donc, votre client ou vous allez cocher. D'une manière numérique, ça se fait automatiquement. Et si ça se fait sur le papier, ben après, vous allez gratter, vous allez découvrir la lettre qui correspond à la situation, enfin à la phrase. Alors, moi, je vois pas enfin, je vois pas ce rapport-là. J'ai pas le lien, je sais pas. Ah, vous voyez pas le rapport? Non, je l'ai pas. Non, on est Ah, toujours sur la alors page attendez. profil, voilà. Attendez, alors c'est peut-être parce que il faut que je passe là. Est-ce que vous le voyez là? Ah oui. Alors, on voit un petit cahier là, oui. Ouais, c'est ça. Oui, bah, je suis désolée. Bah oui, je suis passée sur Google. Donc, Oui, c'est bon, OK. voilà. Donc, ça, c'est le profil du rapport personnalité. C'est ce que je vous disais. Attendez, voilà, je passe les pages. Là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le fameux questionnaire, il est ici. Hein, vous avez toutes les Mm. questions et si quelqu'un le fait par papier, c'est effectivement ce qu'il va avoir. Il répond, il coche et puis après, vous grattez. Donc, s'il a coché «Je suis ouvert aux idées», eh ben, vous allez cocher et vous allez découvrir la lettre qui correspond. «Je suis ouvert aux idées», je pense que ça sera un «i» qui va se mettre quand vous allez gratter. Voilà, donc vous Mm. avez la même chose pour le moins, puisqu'il y a un questionnaire qu'on explique qu'est-ce qui correspond le moins à votre ressenti dans l'environnement choisi. Donc, est-ce que vous êtes patient, prévisible, imposant, loquace? Qu'est-ce qui est le moins? Alors, ce n'est pas toujours évident quand on commence à répondre, mais bon, après, on trouve la façon de faire, et c'est ce qui correspond au graphique 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà, ça, on va aller assez vite. Voilà, ça vous permet de... Je voulais juste vous montrer à quoi ça correspondait. Là, vous avez les trois graphismes. Ensuite, chaque fois, il y a une explication pour, là, les quatre styles de comportement purs, donc le dominant, le stable, l'influençant, le consciencieux. Et après, en fonction de votre style, donc si par exemple vous êtes impur, donc le dominant, bah, vous allez tomber sur les caractéristiques du dominant, donc que vous voyez ici à l'écran, description générale, limite, accomplissement, etc. Et comme je vous le disais, vous avez aussi tous les autres. Et c'est en tous les cas ce que moi je trouve intéressant, c'est que même si vous êtes dominant, vous avez votre profil, l'explication de votre profil, mais vous allez pouvoir aussi voir les autres. Donc on va les passer rapidement. Ah zut, voilà, je ne veux pas faire trop rapidement. Donc ils sont tous représentés. Voilà, ceux qui sont à trois lettres. Et à la fin, eh bien, bon, après, ça, c'est le travail du coach ou du formateur. Bah, vous avez un petit questionnaire. Est-ce que la personne est d'accord avec telle description, telle limite? Et puis, après, dans le fameux rapport de personnalité, je vous disais celui qui est le plus complet, eh bien là, vous allez tomber sur différentes autres découvertes. Donc, il y a les convictions personnelles, il y a l'analyse de la façon dont vous gérez les changements, il y a les tensions intérieures, croyances potentielles,
il y a la gestion des conflits extérieurs et si vous travaillez en équipe, les points forts personnels que vous avez vis-à-vis de l'équipe. Donc ça, c'est le rapport le plus complet hein, que je viens de vous montrer. Voilà, ça vous montre, ça vous donne une idée. Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez découvrir en fait au travers d'un questionnaire un des rapports qui sera le rapport le plus court, eh ben, vous me ferez un petit message à la fin et j'enverrai le lien pour le découvrir. Voilà. Donc là, si vous êtes OK, on peut jouer pour terminer le webinaire. Alors, de nouveau, je vais... Alors, combien nous sommes encore aujourd'hui? Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va le faire ensemble. Parce que là, je vois qu'il est 7 heures. On avait dit 19 heures, hein, donc je ne veux pas vous prendre non plus trop de temps. Je vais vous partager mon écran et comme ça, voilà. Là, vous devez voir le jeu personnalité en action. Ça arrive. Mhm. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Oui. OK. Je vais essayer d'agrandir au maximum. Donc, le jeu, il se présente de cette façon. Alors, soit vous avez les cartes physiquement en main, et quand on le fait en groupe, on donne un jeu de cartes, en fait, par groupe, et chacun va mettre, en fait, les bonnes cartes au bon endroit. Donc, là, euh, moi, j'ai la main. Alors, je peux vous donner la main si ça vous amuse aussi. Et à chaque fois, en fait, qu'une carte arrive, donc là, la situation, c'est créer un environnement très structuré. On sait que le Orange organisation préférée s'est allumé, donc on sait que cette carte-là, elle va forcément aller dans la ligne organisation préférée, mais est-ce qu'elle va aller en dominant, en influençant, en stable, en consciencieux? Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse à tour de rôle, à savoir que on peut tous se tromper. Moi-même, encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de me tromper. Donc on peut le faire à tour de rôle pour tester le jeu. Donc, créer un environnement très structuré dans l'organisation préférée. Patricia, vous le mettriez où? Consensueux, peut-être. OK. OK. Sonia, par la voix basse, se met rapidement sous pression. Donc là, on est dans la ligne attitude face à la pression. Vous voyez, moi, je le bouge avec ma souris. Sonia, tu le mettrais où? Je vais dire tu, hein, comme ça, on ne s'embête pas avec le Oui, vous. oui. Bon, j'hésite entre le stable et consciencieux, mais je vais dire stable. OK. A du mal à prendre une décision. Qui donc? Alors, Faut a que du tu mal à nommes. prendre une décision. Attitude face aux décisions à prendre. A du mal à prendre une décision. C'est vrai que c'est l'influent. Influent, Carole? OK. Mm. Ensuite, créer rapidement des liens est loquace et décontracté dans les relations professionnelles. Le Patricia. jaune. Ah oui. Influent, oui. Ah, Félicie, tu n'as pas parlé. Pardon, Ah, excuse-moi. désolée. Oui, j'aurais dit le jaune aussi, ouais. OK, eh ben, vous êtes d'accord là-dessus. Ensuite, Félicie, je te redonne la main. Aime l'efficacité et que les choses soient bien organisées dans organisation préférée. Aime l'efficacité. L'efficacité. Bah, j'aurais dit rouge quand même. OK. Patricia, on revient à toi. Ça vous va si je dis tu? Oui, Oui. Mm. oui. A besoin de réfléchir calmement, planifie avec soin et en détail dans la gestion du temps. Peut-être stable. OK? Alors, si l'une d'entre vous n'est pas d'accord, vous pouvez aussi le dire. Ou le bleu sinon. Mais bon. Qui a dit bleu? Félicie. Félicie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bleu ou vert? Qui Ouais, tranche? bleu, moi j'aurais dit bleu. Les Ouais. deux, ouais. On met dans le bleu? Allez. À cause de planifier les détails. Mais le calme, OK. au vert, c'est sûr. C'est le calme qui m'a orienté vers le Mm. stable. Mm. Bon, on verra, résultat. Survole les informations au lieu de les lire dans gestion de l'information. Jaune. Ouais, influent, ouais. OK.
Aime les solutions rapides, accorde peu de temps à l'écoute dans la gestion Oh, du temps. Rouge. dominant. Rouge. Ouais. Moi, j'aurais mis ça aussi. Dans la gestion de l'information, a besoin d'informations spécifiques. Bleu. En bleu, en Ouais, j'aurais unité. mis bleu aussi, ouais. Mm. Ok. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre lui cache la forêt. Attitude face à la pression. Vérifie la méthode d'approche. L'arbre qui cache. Ouais, peut-être le stable qui est un Consciencieux. peu peureux, mais Alors, on j'aimerais avait bien. déjà mis dans l'attitude face à la pression, on avait mis dans Ah le oui, stable, mince. dans la voix Ah oui. basse, mais rapidement Ou sous le, pression. ou le rouge, non? Je sais pas. Oh non, il Ouais. fonce lui, non? Bleu Vérifie au vert. la méthode d'approche, l'arbre qui cache la Mm. forêt. Ou Bon, le bah, bleu. Moi, je vous Le propose bleu. qu'on le mette dans le consciencieux, puis on Ouais. verra après si on par ajoute. défaut, ouais. N'aime pas les structures trop rigides dans Oh, bah, l'organisation. le jaune. Jaune. Ouais. Bon, après, de toute façon, plus il va, enfin, moins il va rester de place. Après, on a aussi possibilité de changer, hein. Chaque carte peut être changée. Dans les relations professionnelles, mise beaucoup sur les relations, apprécie ce qui est personnel. Le vert, non? Le vert, ouais, ouais. OK. Gestion du temps, aime la flexibilité, aime les discussions intéressantes. Je dirais le Influent. jaune. Ouais, le Le, jaune, ouais. le jaune. OK. Gestion de l'information, n'aime pas les informations détaillées. Je dirais le dominant, moi. Il Dominant. reste le rouge, ouais, domino. Attitude face aux décisions à prendre, analyse avant de s'engager dans quelque chose. Consciencieux. Consciencieux. Ouais, je pense aussi le bleu, ouais. Ouais. Paraît décontracté et tolérant, se laisse vite déborder. Ça, c'est l'influent. Le Ah, jaune. ce serait l'influent, ouais. Vous êtes d'accord? Mm. Hmm. Il y en a qui sont plus Oui. parlants que d'autres. C'est vrai. Alors, vous verrez, si vous connaissez votre profil, que c'est en général, on a beaucoup plus de facilité, et surtout dans ce jeu-là, à se reconnaître indirectement. Hmm. C'est bon. Est prudent dans ses relations, est plutôt formel. Je dirais le Dans les dominant. relations. Consciencieux. Consciencieux. Le consciencieux, ouais. Ah ouais? Mm. Ouais, Félicie? prudent. Il Le analyse. bleu, ouais. Hmm. Bleu. Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, plutôt. Ouais, là, avec le prudent, ouais, peut-être. Ouais. Prudent, ouais. Prudent, formel, les Ouais. règles. Oui, oui, ouais. Augmente son engagement, s'énerve rapidement. Oh, Le bah là, il n'y a rouge. pas de Il reste question, c'est efficace. le rouge. Ouais. Ouais. On est d'accord avec ça. Il reste est patient envers les autres, planifie pour éviter les surprises dans la gestion du temps. Ah, bah Le le vert. stable. Ouais. Sécurisons, sécurisons. Ouais. Ouais. Donc du coup, ça nous conforte dans le un besoin de réfléchir calmement, planifier avec soin en détail, qui est dans le consciencieux, Oui. hein. Mm. Mhm. Entretient les relations lorsqu'elles peuvent lui servir. Dominant. Le Ouais, dominant. le dominant. Et le calculateur, le dominant. C'est ça. S'engage rapidement, retarde l'entrée en action dans l'attitude face aux décisions à prendre. S'engage. Stable. Retard, très dans l'action. C'est marrant, ça paraît paradoxal. Il s'engage Ah, ouais. rapidement et il retarde l'entrée en action. Du Ouais. mal à Ouais. comprendre. S'engage rapidement Ah oui, et parce que retarde. quand on va s'engager rapidement, on pourrait penser au dominant, mais retard l'entrée Ouais. en action, c'est pas trop l'attitude du dominant. Ouais. Alors Bah, attention, là, c'est euh, Plutôt l'attitude face aux influent pour le décisions. coup. Je trouve. le Alors, je stable, trouve que alors. du mal à prendre des décisions, ce serait peut-être plutôt le stable pour moi. Et là, Stable, ouais. s'engage rapidement, ce serait plutôt l'influent. Parce que c'est vrai que l'influent, il s'engage assez rapidement, mais il prend pas toujours la notion de tout ce qu'il y Ouais. a dans le projet derrière, en fait. Puis Donc, peut-être que le stable manque ouais, d'assertivité, donc du coup a du mal à prendre des décisions. ouais, je pense que On c'est fait plus. comme ça, puis on voit, parce Ouais. On qu'il fait va en comme ça. rester une, donc on va voir si on est bon. Pour la gestion de l'information, aime écouter et prendre des notes. Le Un vert. stable, sans Stable. hésiter. Ouais. Sans hésiter. Veut être en harmonie avec l'entreprise Le Ouais, ça vert. Le pourrait Voilà. en venir. stable. Et et oui. se Décide. décide rapidement et est souvent impulsif. On est Le d'accord avec rouge. le dominant. Ouais. Oui. Ouais. Mais plutôt pas mal. Moi, je pense qu'on est plutôt pas mal. Est-ce que tout le monde est Oh. OK?
Mhm. Ouais, on doit être à Allez, Oui, c'est bon, 95%, ouais. là. 2, 3 près. Allez, on clique. Go. Ah, je n'avais pas signé toutes ces cartes à la dimension commune. Ah, mince. Alors, est-ce qu'on corrige? Oui. Oui, on n'avait pas à signer, quoi. Ah, Qu'est-ce qu'il veut dire? on a juste 2. Ah, il n'y a Ah oui, qu'une erreur. Ah, écoutez, Ah, prendre des notes, a besoin d'informations spécifiques. ouais. Alors, Bon, on est pas trop mal bah quand même. non. Ah oui, ok. Écoutez, prendre des notes. C'était pas Mhm. mal. Bon, c'est vrai que le consciencieux, il aime bien avoir beaucoup de détails et tout ça, donc c'est ouais, possible. ouais, ouais. Écoutez, prendre des notes. Mais c'est vrai que ça porte, en fait, ça porte à confusion là de temps en temps, et c'est là, et c'est pour ça que vous voyez que même les caractéristiques qu'on a vues ensemble, elles ne suffisent pas pour aller plus loin. Parce que ben, aimer écouter, si on n'écoute que la première partie de la phrase, aimer écouter, on ne le mettrait pas forcément au consciencieux. Par contre, là, c'est le côté prendre des notes enfin, qui aurait dû nous orienter vers le consciencieux. Bon, voilà, c'était un jeu qui permet de comprendre en fait et de voir le type d'outils qu'il y a. Mais je vous parlais tout à l'heure des commerciaux, typiquement, ce jeu-là, euh, que j'ai fait mais en physique, en présentiel avec une équipe de commerciaux et managers, ils se sont pris au jeu un truc de fou, mais parce qu'on avait mis un système de points, hein, forcément, dans les commerciaux, il y a pas mal de rouge et de Hein. gagnants. Et Ouais. ils ont, en fait, moi, je leur ai pas donné la solution. C'est-à-dire, chaque fois, je leur disais, il y a encore une erreur, il y a encore une erreur. Et ça a duré un petit moment pour qu'ils arrivent et qu'ils comprennent, ils ont repris leurs notes, etc. Donc, c'était rigolo. Voilà pour Je vais être ces... obligée de partir, je suis Oui, désolée. non, mais alors, on a quasiment fini. Il y a juste un truc que je voulais finir de vous partager. C'était la, Voilà, c'était en tous les cas pour celles ou ceux qui souhaitent effectivement aller plus loin dans la certification. Alors ça, si vous le souhaitez, on peut échanger en individuel, où on se reprend un petit rendez-vous pour aller un peu plus loin. Il y a 3 types de certification, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Bon, moi, en l'occurrence, il se trouve que j'ai fait le niveau 2. Chaque niveau, en fait, vous amène un certain nombre de modules, 3 modules de 4 heures, 6 modules de 4 heures, 8 modules de 4 heures, avec bah, tout ce qu'on a fait là, mais bien évidemment hyper détaillé. Euh, et puis après, une fois que vous êtes certifié, eh bien, il y a tous les mois on va dire un webinaire, enfin un webinaire, une visio ensemble où on fait de la pratique, où on retravaille certains éléments. On peut être nous demandeurs et Catalina, elle nous propose aussi des webinaires sur, la dernière fois, c'était justement sur les graphiques atypiques, parce qu'il y a des fois, on se retrouve avec des graphiques qu'on ne sait pas toujours très bien analyser, etc. Et puis, en étant certifié, ben, vous avez une remise sur l'achat des produits. Voilà, donc je fais un petit peu vite pour la fin. On a pris un petit peu de temps. Les prochaines Est-ce que vous sessions. êtes, est-ce qu'on peut utiliser notre CPF pour faire cette formation ou pas? Oui, de mémoire, il me semble que oui. Je vais renoter la question et si vous êtes OK, Félicie, je vous le redirai. Il me semble que oui. À préciser, mais il me semble que oui. D'accord. Je vous redonne l'info. Bah, je la mettrai dans le mail. Ouais. Je suis désolée, je suis obligée de vous dire au revoir. Merci beaucoup Oui, en tout merci, cas. Au revoir, Félicie. Félicie. Merci. Au revoir. Voilà, ouais, j'ai été un peu vite sur la fin. Je suis désolée, mais effectivement, je n'ai pas vu le temps qui passait. On s'est amusé et voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu là, par rapport à la certification, par rapport à la plateforme? Alors, moi, j'ai pas de questions. En tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. C'était très instructif. Et moi, je dois y aller aussi. J'ai des obligations Oui, oui, familiales. Donc, merci super. beaucoup en tout cas. Et puis, Merci j'espère beaucoup. à bientôt. Hein, Avec j'attends le mail du